Alors, bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous regardent en replay. Pensez évidemment à venir au live de temps en temps. Hein. C'est bien sûr, comme d'habitude, tous les mardis, jeudis et dimanches à 21h30. Ça a toujours été cette heure-là. Et là, eh bien, j'ai envie de vous lire un petit article. Un petit article, une petite actu qui est tombée. Je m'adresse aussi à vous, le chat, évidemment. Surtout, en fait. Ah, parce que vous êtes mieux, parce que vous venez en direct, vous. C'est pas contre vous, ceux qui regardent en replay, mais... Eux, ils viennent en direct, quoi. Bon, après, voilà, je veux pas lancer une guerre, ni un débat, ni quoi que ce soit. Bon, voilà. Mais bon, un petit peu, quoi. Alors, c'est génial. Elon Musk et des centaines d'experts réclament une pause dans l'IA. C'était pas une vanne, vu la qu'on va vraiment parler d'IA, mais ne vous inquiétez pas. Regardez, finalement, tous ceux qui aiment pas les IA, Elon Musk, en fait, est votre ami parce qu'il a peur des IA, bordel. La pétition réunit des personnalités qui ont déjà publiquement exprimé leurs craintes envers des IA incontrôlables qui surpasseraient l'être humain, dont Elon Musk. Merci à toi, Chouquette, pour le Prime. Qui surpasserait l'être humain, dont Elon Musk, propriétaire de Twitter et fondateur de SpaceX et de Tesla, et Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens. Aucune idée de qui est cette personne. Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont signé ce mercredi. C'était littéralement hier. C'était hier. Un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT-4. Le modèle d'OpenAI est lancé mi-mars en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. What ? Dans cette pétition parue sur le site futureoflife.org, il réclame un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité dont nos nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d'IA, des techniques pour aider à distinguer le réel de l'artificiel et des institutions capables de gérer les perturbations économiques et politiques dramatiques, en particulier pour la démocratie, que l'IA provoquera. La pétition réunit des personnalités qui ont déjà publiquement exprimé leurs craintes envers les IA, dont voilà, bon ça on l'a déjà dit, j'aime pas les articles qui mettent le début puis qui remettent la même chose plus tard. Également signataire, Joshua Bengio, pionnier canadien de l'IA, a exprimé ses préoccupations lors d'une conférence de presse virtuelle à Montréal. Je ne pense pas que la société est prête à faire face à cette puissance, au potentiel de manipulation par exemple des populations qui pourraient mettre en danger les démocraties. Attention la démocratie. Il faut donc prendre le temps de ralentir cette course commerciale qui est en route, a-t-il ajouté, appelant à discuter de ces enjeux au niveau mondial, comme nous l'avons fait pour l'énergie et pour les armes nucléaires. Sam Altman, patron d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a lui-même reconnu être un peu effrayé par sa propre création et si elle était utilisée pour de la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques. La société a besoin de temps pour s'adapter, avait-il déclaré à ABC News mi-mars. Ces derniers mois ont vu les laboratoires d'IA s'enfermer. On est dans une dystopie, c'est maintenant. C'est maintenant, on y est maintenant en ce moment. Dans une course à contrôler pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable, estime-t-il. Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de mensonges? Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants? Devons-nous développer des esprits dons humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer? Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus, conclut-il. Les signataires comprennent aussi que le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, des membres du laboratoire d'IA de Google, le patron de Stability AI, concurrent d'OpenAI, ainsi que des experts en IA, universitaires américains, des ingénieurs cadres de Microsoft, groupe allié de OpenAI. Les géants de la tech, les géants de la Silicon Valley ont peur des IA. À votre avis, finalement, pourquoi? Parce qu'on se dit, bon... Ils sont riches, ils sont en sécurité, ils vont très bien. En général, ils n'ont pas trop peur de faire des trucs bizarres, badants, qui n'est pas du tout pour le bien de l'humanité, etc. Là, ils présentent ça comme c'est pour le bien de l'humanité et de la démocratie et tout. Qu'est-ce que eux craignent en réalité? Parce qu'on est sur des gens qui ne se préoccupent pas des gens. Donc, ils savent des choses qu'on ignore. J'aime bien, j'aime l'idée. J'aime l'idée. C'est marrant, moi j'ai lu Please Please, laissez-moi le temps de développer ma propre IA, je suis trop à la ramasse depuis qu'on m'a forcé à racheter Twitter.
C'est une très bonne analyse vu la canne, j'aime bien. Mais alors attention, je vais te contrer. Et certes, je suis pas du tout là pour défendre Elon Musk. Hein. J'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors c'est lui qu'on met en avant, mais en réalité plein de gens ont signé ça. Et c'est juste parce que comme lui, il fait du clic, et bah il est mis en avant dans le titre et dans le truc. Mais en fait, c'est plein de gens. Il n'est pas à l'initiative, j'ai l'impression, du truc. En fait, c'est plein de gens qui se sont mis d'accord. Bon. Par contre... on peut dire qu'il est quand même cohérent, cet Elon Musk, parce que tout ça, cet article que j'ai vu aujourd'hui, m'a rappelé un vieil article. Et pourquoi je me rappelais de l'article? Juste à cause de sa punchline de connard, parce qu'il est insupportable, ce gars. Et c'est un article de 2017, il y a donc 6 ans. Il y a 6 ans, je retrouve cet article, il est là, et c'était un débat justement entre Mark Zuckerberg et Elon Musk sur les IA, mais en 2017, avant évidemment, voilà, Midjourney, ChatGPT et toutes ces conneries, quoi, avant que ça atteigne le grand public, mais eux évidemment, ils avaient déjà le nez dedans. Et là, on avait évidemment Elon Musk qui disait déjà, non j'ai peur, non j'ai peur. Elon Musk qui disait le 15 juillet 2017, l'intelligence artificielle est la plus grande menace qui pèse sur notre civilisation. Pourquoi il a peur, le gars? De quoi t'as peur, Elon Musk? Peut-être parce qu'il a lu plus de romans dystopiques que les autres. Je ne sais pas. Pourtant, c'est pas spécialement un gars qui a raison. En fait, depuis le début, c'était réellement un visionnaire. Et donc, du coup, face à ce discours à l'admise d'Elon Musk, et là, on est en 2017, hein, le CEO de Facebook prône l'optimisme. Dans un live diffusé sur le réseau social, il juge les scénarios catastrophes de son homologue, Elon Musk, d'irresponsables. Ce qu'a dit même, du coup... Voilà. Donc c'est ça, il a dit « Loin devant les accidents de voiture et la drogue, l'entrepreneur milliardaire s'alarme à l'idée de voir un jour les robots savoir tout faire mieux que nous. » What? Un pessimisme que ne partage pas Mark Zuckerberg. Il a dit, voilà, oui, moi je trouve que c'est alarmiste. Il dit, moi j'estime que l'intelligence artificielle c'est une source de progrès pour les humains et que les scénarios catastrophiques sont, voilà, c'est pas vrai. Il a dit, j'ai des opinions très fermes sur le sujet, je suis optimiste. Et je pense que les détracteurs qui essaient de susciter ces scénarios de fin du monde, juste je ne les comprends pas. C'est vraiment négatif. Et d'une certaine manière, je pense même que c'est assez irresponsable. Donc le gars, il a jamais vu de film, quoi, Mark Zuckerberg. Merci Pneu pour les 16 mois. Et je me souvenais de ça, à cause de ce connard d'Elon Musk, qui avait répondu à partir de ça en disant, voilà, bon, Elon Musk, enfin Mark Zuckerberg, il fait en fait ça va, moi je pense que ça va aller. Il y a 6 ans, on le rappelle, hein. On rappelle, oui, et en fait, je crois qu'il est optimiste, Mark Zuckerberg, parce que c'est une IA, parce que c'est un robot. Et j'aurais dû lire. J'aurais dû lire sa déclaration avec cette voix pour faire sa voix. Merde. J'ai des opinions très fermes sur le sujet. Je suis optimiste. Je ne vois pas du tout de problème avec les IA. Moi, je trouve que c'est irresponsable d'en parler mal. Voilà ce que nous disait donc Mark Zuckerberg, quoi. Et c'est là que Elon Musk avait répondu sa réponse de connard. J'ai parlé avec Mark de tout ça. Sa connaissance du sujet est limitée. Connard, espèce de connard. Donc Elon Musk avait dit non mais en fait il est con. En fait il est con. Moi j'ai mieux compris et du coup je sais en fait que c'est la fin du monde. Après il a pas tort, il a peut-être pas tort. Et là c'est marrant quand on voit le contraste aussi parce que du coup ça c'était en 2017. On avait Mark Zuckerberg qui disait non moi l'IA je pense que ça va être super. Alors ça c'était en 2017, le premier article que je vous ai lu c'était hier, aujourd'hui même qu'il est sorti. Et là on remonte à une petite actu d'il y a 3 semaines. Meta, victime d'une fuite, sa réponse à OpenAI, donc ChatGPT dans la nature. Préparez-vous à de nombreuses tentatives de spam et de phishing personnalisé. Donc comme vous le savez, l'intelligence artificielle sur laquelle travaillait depuis Mark Zuckerberg pour chez Meta, bon, elle a leaké quoi. Elle a leaké dans la nature quoi en fait. Hein. Donc en fait maintenant, voilà, alors qu'elle essayait de prouver qu'elle était encore dans le coup en matière d'IA, l'entreprise de Mark Zuckerberg a vu le code de son modèle de langage divulgué en ligne. Une situation bien évidemment désolante pour Meta, mais qui pourrait également représenter des risques pour les internautes. Et en fait, moi j'ai pas encore regardé à ça, mais c'est vrai que si vous voulez, je vais pas lire le truc en entier, mais c'est un modèle qui se rapproche quand même, qui a l'air aussi performant. Ça s'appelle Llama. Vous avez peut-être entendu parler sur cet angle-là sans savoir que ça appartenait à Facebook.
Et apparemment, c'est autant performant que ChatGPT, sauf que ça y est, déjà en 3 semaines, les gens ont trouvé, on peut le faire tourner en local. Alors même pas, c'était il y a 2 semaines, donc 1 semaine après la fuite en fait. Hein. L'alternative à ChatGPT de Meta peut tourner en local sur un MacBook Air, voilà. Donc du coup, maintenant, il y a des gens qui à partir... Parce que quand le truc il a fuité, on pouvait pas l'utiliser comme ça, mais il y a déjà des gens qui ont un peu fait le truc machin. Et en fait, il n'y a plus besoin de dépendre de ChatGPT et d'utiliser leur plateforme, etc. A priori, de la même manière qu'un Stable Diffusion tourne en local sur ton PC, bah, tu peux utiliser Llama, le truc qu'a déposé Meta, a fait Meta, de manière gratuite en le chopant quelque part sur GitHub ou je sais pas quoi, et faire tourner ta propre IA qui discute comme ça, boum, gratuitement sur ton ordi. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus tu peux l'entraîner à... Tu peux créer tes modèles, machin truc. J'ai essayé, faut pas être pressé pour avoir du résultat. Ah, c'est lent, Zep? Ah ouais, c'est bien que tu sois là, parce que je me doutais bien que toi, t'avais dû chipoter à ça, ouais. Et mais ce que je trouve intéressant, c'est l'angle de... Ça veut dire, bah bon, elle est à toi, elle est là, et tu peux créer un modèle en lui disant, voilà les documents, les PDF sur le truc sur lequel je travaille, et là, tu la spécialises dans le bazar avec quoi tu fais. Mais bon... Ça, c'est pas la vraie actu. Enfin, c'est juste pour dire Facebook, ils sont un peu gênants. Parce que, franchement, Marc. Oui, et en plus, tu peux faire. Voilà, t'as pas tous les trucs de ChatGPT qui fait que bah, tu peux pas faire des gros mots, tu peux pas machin. Enfin, c'est moins réglementé, quoi. Tu peux en faire ce que tu veux. Et donc, j'entends la première actu des gens qui ont peur, mais c'est pas les bonnes personnes qui ont peur. C'est bizarre que ce soit les grands patrons des trucs qui aient peur. Mais voilà. C'est un petit peu tout pour ça. Mais c'est triste pour ce Marc quand même qui vraiment fait... Alors on va s'appeler Meta, on va faire le métavers, il y aura de la VR. Tout le monde s'en fout. Il perd plein de thunes. Il fait ah bon, on va faire une IA. Elle est volée, elle est dans la nature. Pauvre Marc, quoi, putain. Franchement... Je vais mal. J'essaye de bien faire les choses, d'apporter des technologies au monde, et tout se passe mal. Pauvre Marc. Pauvre Marc, vraiment. Et voilà. Mais la vraie actu, c'était là quand même. Hein. C'était ce truc que j'ai vu aujourd'hui. Et donc apparemment, tous les gros riches de la tech veulent que l'IA s'arrête un petit peu parce qu'ils ont peur que les machines contrôlent le monde. Donc moi, je pense vraiment... je suis heureux de vous en parler parce que bon, on est vraiment à l'aube. Ça y est quoi en fait. Ça y est. C'est bientôt la fin. On va peut-être combattre des robots. Mais peut-être que finalement combattre des robots... si toute l'humanité se ligue pour combattre les robots, ça va régler les problèmes de guerre dans le monde et toute l'humanité va être pote pour combattre les robots. Et à ce moment-là, en fait, finalement, c'est beau, quoi. Ça peut régler la guerre dans le monde, je crois. Voilà, c'est mon hypothèse. C'est comme ça que je conclurai. Merci.